Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'Omnium du Québec, présenté au Centre Pierre Charbonneau de Montréal. Ce rendez-vous annuel très attendu regroupe les meilleurs judokas de plus de 20 pays. Au cours des prochaines minutes, vous aurez droit aux meilleurs moments de ce tournoi. Restez bien en place puisque vous aurez de l'action plein les yeux. Aujourd'hui à l'honneur, la catégorie des moins de 81 kg chez les hommes. Mais avant de débuter le tournoi, voici quelques explications sur le judo. Il existe plusieurs manières de gagner un combat. La plus fréquente, c'est par projection. Une projection sur le dos d'une bonne puissance équivaut à un KO à la boxe. On peut aussi gagner par immobilisation en tenant l'adversaire 25 secondes au sol sur le dos. Ou encore par soumission, provoquée par un étranglement ou une clé de bras. Voici maintenant les faits saillants de ce tournoi chez les moins de 81 kg avec 20 combattants pour cet Omnium du Québec. Et Chris Dornstotter, qui est en bleu de l'Ontario, débute de belle façon avec Ouchigari, enchaîne en allant chercher derrière la jambe et voilà pour le hippon. Et c'est une belle façon d'entamer la journée pour lui. Un magnifique hippon pour Chris Dornstotter que l'on revoit ici. Tentative de Ouchigari vers l'arrière, ça ne fonctionne pas. On accroche derrière le genou et on termine avec Ouchigari pour hippon. Voilà maintenant la façon originale de faire le Ouchigari, c'est-à-dire un déséquilibre arrière et accrochage de la jambe à l'intérieur. Ouchigari qui signifie grand fauchage intérieur et c'est ce que Chris Dornstotter a fait en ajoutant la saisie derrière la jambe et il a terminé le tout avec une très belle projection qui lui donne la victoire et le hippon. Alors, deux bons combattants pour ce deuxième combat, Antoine Valois-Fortier du Québec et Matt Dukowski de l'île du Prince-Édouard. Dukowski qui attaque d'entrée de jeu, qui marque Wazari sur ce mouvement. 2 minutes après, dans le combat, toujours Dukowski qui accroche la jambe d'Antoine et voilà pour la projection qui vaut hippon. C'est un kata-guruma. Il y a une certaine confusion aussi puisqu'Antoine prétend avoir fait une tentative de mouvement Uchimata, mais c'est bel et bien Dukowski qui a entrepris le mouvement avec son kata-guruma. D'ailleurs, on le revoit ici, entrée du bras et tout simplement déséquilibre. Kata-guruma qui signifie enroulement autour des épaules et c'est ce qu'on voit très bien ici de la part de Dukowski qui enroule son adversaire autour de ses épaules. Voici maintenant différentes variantes de kata-guruma et à chaque fois on peut bien voir la rotation autour des épaules de celui qui fait la projection. Et c'est bel et bien ce qu'on a vu et ce qu'on regarde encore une fois de Matt Dukowski qui passe au tour suivant. Un combattant qui était surveillé aujourd'hui, il est en bleu, Kelem Ketcher, il provient de la Saskatchewan. Par contre, s'entraîne au Québec depuis quelques années, il affronte Jean-Michel Tappe du Québec. Jean-Michel qui essaie d'amener Kelem au sol. Par contre, c'est l'élément de Kelem, il se sent très à l'aise et d'ailleurs d'entrée de jeu, on le voit ici qu'il retourne et l'amène directement en immobilisation, une variante de kata-gatame. Il le maintient fermement au sol et là, Jean-Michel a 25 secondes pour sortir de l'immobilisation ou encore une fois sortir de la surface de combat. Et tant que Kelem réussit à maintenir un point de contact sur la surface de combat, l'immobilisation est en cours. Alors déjà, une vingtaine de secondes qui s'est écoulée et la victoire est maintenant presque assurée pour Kelem qui passe au prochain tour avec cette victoire par hippon, par immobilisation sur Jean-Michel Tappe du Québec. Dilyaver Chekislamov, maintenant de l'Ukraine, qui est en blanc, fait une tentative tout de suite de fauchage extérieur au Sotogari, qu'il termine de belle façon après s'être fait lever par son adversaire, Andreas Nara, qui a bien tenté de le contrer, on le voit ici, qui tente un renversement et soulève même Chekislamov, qui retombe sur son pied et qui termine avec un spectaculaire au Sotogari pour hippon. Voici le combattant québécois qui sera surveillé. Jean-Philippe Étier a été plusieurs fois dans les 5 premiers au championnat canadien. Et question de bien le connaître, voici une capsule à son sujet. Pour moi, l'Omnium du Québec, je pense que ça va être très intéressant. C'est une bonne expérience parce que je vais pouvoir me mesurer à des gens de partout à travers le pays, puis même des gens de l'extérieur aussi. Alors, ça me donne un bon aperçu de ce qu'on va pouvoir retrouver, entre autres, au championnat canadien. De mon côté de tableau, j'ai entre autres celui qui est terminé 3e au championnat canadien, Matt Dukowski. Alors, je vais devoir l'affronter lui avant d'aller en finale. Et puis en finale, d'après moi, ça sera soit l'Ukrainien ou encore Kelem Ketcher qui devrait être là de Saskatchewan. Alors, je pense que ça va être tout un rendez-vous.
Allons-y avec le premier combat de la journée pour Jean-Philippe Etier. Il a eu un bail au premier tour, c'est-à-dire un laissez-passer. Il est en bleu, il affronte Éric Lafantaisie. Jean-Philippe qui aime bien travailler au sol, il aime bien amener ses adversaires de ce côté. D'ailleurs, tentative ici, qui a été contrée et très bien contrée d'ailleurs. Ça a donné un Yuko à Éric Lafantaisie. Jean-Philippe qui continue à travailler pour la clé de bras. On arrête le combat puisqu'il s'est fait soulever. On revoit ici la technique. Jean-Philippe qui fait une tentative d'amener au sol, mais se fait contrer par un spectaculaire Ouchigari qui donne un Yuko. Et regardez bien, Jean-Philippe qui tombe sur le côté, c'est ce qui lui évite la défaite. On poursuit maintenant Jean-Philippe qui place bien ses mains sur le judogi de son adversaire, fait une tentative d'Osotogari. Encore une fois, qui va chercher très très loin, poursuit le mouvement et c'est le hippon pour Jean-Philippe. Victoire qui est annoncée, c'est maintenant officiel. Il passe donc au tour suivant. Pas un mouvement qui était très très spectaculaire, mais quand même efficace. Son adversaire est tombé sur le dos pour le hippon. On revoit ici le mouvement. Il vient chercher de très très loin, poursuit le déséquilibre avec le haut du corps. Et voilà, c'est le hippon. Et la victoire, Jean-Philippe qui passe donc au tour suivant. Voici la version originale de Sotogari, déséquilibre extérieur et fauchage derrière le genou. Sotogari qui signifie grand fauchage extérieur. On revoit la façon dont Jean-Philippe l'a fait. Il vient chercher de très très loin et poursuit le travail avec le haut du corps. Voici maintenant Étienne Renaud-Roy, il est du Québec, il porte le judogi bleu, il travaille ici en contre-attaque. Son adversaire fait une tentative d'Osotogari, très bien contrée par un mouvement qui s'appelle Uranage. En fait, c'est une souplesse arrière. Revoyons le mouvement ici, on accroche entre les jambes et on amène l'adversaire directement sur le dos à l'arrière. Et c'est une variante du mouvement Uranage que l'on voit ici et qui signifie projection en lançant en arrière. Alors voici quelques variantes de ce mouvement. Étienne Renaud-Roy qui se sert de l'attaque de son adversaire pour le déséquilibrer et l'amener directement sur le dos pour le hippon. Maintenant, Kellam Ketcher qui démarre le troisième tour. Il est en bleu toujours. Il a une très forte manière de placer ses mains. Regardez ici sa position. Et il écrase littéralement ses adversaires, se sert de son poids et de sa grandeur surtout pour le faire. Il fait maintenant une tentative de Ouchigari, mouvement intérieur et termine avec un hippon plutôt inusité. On voit ici qu'il s'est servi vraiment de sa grandeur. Débute un mouvement à l'intérieur et vient crocheter la jambe à l'extérieur pour bien compléter son mouvement et obtenir la victoire. Après 2 minutes de ce combat, Dilyaver Chekislamov domine, il est en blanc et voici tout de suite une projection d'entrée de jeu. Tayotoshi à la reprise de la garde, mouvement qui signifie renversement du corps. On voit ici le blocage de la cheville, projection avant qui amène son adversaire directement sur le dos. C'est son deuxième combat aujourd'hui. Jean-Philippe Etier, il provient du Québec, il affronte Étienne Renaud-Roy. Jean-Philippe place ses mains, tout de suite le mouvement qui lui donne la victoire. Un mélange de Osotogari, qui était grand fauchage extérieur, et il termine avec Ashiguruma, enroulement autour de la jambe. Et regardez bien ici la façon dont il pivote le haut du corps en bloquant le devant du genou. Et c'est la victoire en quelques secondes à peine pour Jean-Philippe qui passe au tour suivant. Matt Dukowski en blanc qui attaque d'entrée de jeu avec un spectaculaire mouvement de jambes. Il accroche les deux jambes pour un mouvement qui s'appelle le Morotegari. Et voilà qui lui donne le Wazari et qui lui fait passer au tour suivant, lui aussi en demi-finale. L'entraîneur de l'équipe nationale, Nicolas Gill, qui se prépare pour le combat de Kellam Ketcher, qui débute à l'instant. Tout de suite, Ouchigari, victoire facile en quelques secondes pour cette demi-finale. Le Kellam Ketcher, voici qu'il accroche à l'intérieur le pied, déséquilibre vers l'arrière et pousse son adversaire sur le dos. Voilà le hippon. C'est un combat très important pour Jean-Philippe Etier, celui qui pourrait le mener en finale. Il affronte Matt Dukowski de l'île du Prince-Édouard, qui lui est en blanc. Jean-Philippe qui place ses mains d'entrée de jeu, quelques attaques de part et d'autre. Rien de dangereux pour l'instant. Matt qui va d'un Ouchigari contré par Jean-Philippe Etier qui remporte la victoire. Le hippon, regardez bien, fauchage à l'intérieur et Jean-Philippe se sert de cette attaque-là pour le renverser sur le dos avec une contre-attaque Ouchigari Geishi qui signifie contre-attaque de Ouchigari. Alors lorsque Matt Dukowski entre, Jean-Philippe se sert de son attaque pour le repousser sur le dos. Première finale de bronze maintenant en bleu, Jean-Michel Tape du Québec. Il affronte en blanc Dilyaver Chekislamov qui provient directement d'Ukraine. C'est un jeune judoka prometteur, il a seulement 17 ans et aujourd'hui il a fait une très très belle performance. À peine 30 secondes de fait au combat et déjà Chekislamov qui mène le combat par un Yuko. Alors reprise de garde pour les deux combattants, Chekislamov qui place ses mains d'entrée de jeu
et tout de suite place un magnifique Taiotoshi. Encore une fois, un mouvement qu'il avait déjà fait aujourd'hui, qui signifie renversement du corps. Regardez le déséquilibre, bloque bien la cheville, et voilà, termine le mouvement pour la médaille de bronze. L'autre finale de bronze entre Chris Dornstutter et Matt Dukowski. Tout de suite, Dukowski qui attrape la jambe et qui termine le mouvement avec un spectaculaire Teguruma qui veut dire enroulement des mains. Voilà la technique qui lui procure sa médaille de bronze. Voici maintenant la finale en bleu, Kellam Ketcher de Saskatchewan et en blanc, Jean-Philippe Etier du Québec. Jean-Philippe qui tout de suite tente un Osotogari, technique qui lui a bien réussi aujourd'hui, mais ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, bien contré par Kellam. Le combat est arrêté, on reprend debout. On en est maintenant à 2 minutes 30 de ce combat de finale. Jean-Philippe qui place bien ses mains, qui contrôle son adversaire. Kellam qui tranquillement, lui aussi, tente de placer ses mains pour pouvoir attaquer. Et Jean-Philippe qui fait un Osotogari, contré par Kellam. Vous avez vu qu'il a bien enroulé la jambe et a amené Jean-Philippe sur le dos. Ça lui a procuré un Yuko. Le combat se poursuit et cette fois-ci, c'est Kellam qui impose son kumikata, c'est-à-dire la façon de placer ses mains, et renverse Jean-Philippe Etier avec un mouvement qui s'appelle Shumigeshi, qui veut dire renversement dans l'angle. On pourra le revoir certainement au ralenti. Voici le mouvement, il se pend après Jean-Philippe. Lorsque celui-ci force pour se relever, eh bien, il se glisse sous ce dernier et le renverse tout simplement. Mouvement qui n'était pas tout à fait sur le dos, mais tout de même suffisamment auprès des juges pour lui accorder le hippon et la victoire. C'est donc Kellam Ketcher qui remporte la médaille d'or. Voici maintenant la technique du jour avec nul autre que notre double médaillé olympique Nicolas Gill. La technique du champion a été réalisée au deuxième tour par Jean-Philippe Etier. Osotogari qui est allé chercher de très très loin sur son adversaire. Ben, voici la façon dont Nicolas Gill l'effectue. Osotogari qui signifie grand fauchage extérieur. On doit donc déséquilibrer le partenaire sur le pied que l'on veut faucher. Et on voit ici le déplacement des jambes de manière à pouvoir bien amener le poids sur le côté. Et Nicolas Gill bascule la tête de son adversaire vers l'arrière pour bien terminer la projection. Voici les finalistes de cette catégorie des moins de 81 kg pour cet Omnium du Québec. Médaillé d'or de la Saskatchewan, Kellam Ketcher. Du Québec, médaillé d'argent, Jean-Philippe Etier. Et médaillé de bronze, Dilyaver Chekisliamov de l'Ukraine et Matt Dukowski de l'île du Prince-Édouard. Directement du centre Pierre Charbonneau de Montréal, c'était l'Omnium du Québec.